Un outil supplémentaire, mais aussi assez unique, de mise en commun des intérêts, des valeurs, des processus, des projets à l'intérieur sur un territoire forestier. Et c'est un instrument d'apprentissage et de développement, de mise en œuvre et d'approfondissement de la politique forestière, mais aussi des politiques intersectorielles sur un espace. Nous avons vu Monsieur le ministre des Hydrocarbures s'exprimer sur la relation qui existe entre la production de richesses et la conservation dans une stratégie de développement durable du Congo. Cette nécessité, cette interconnexion, il faut l'organiser. Et ce que font les forêts modèles. Les forêts modèles organisent la relation entre les secteurs privés, les peuples autochtones, les organisations coutumières, la société traditionnelle, l'ensemble des acteurs, la société civile et tous les acteurs qui sont impliqués dans un espace. Ensuite, la forêt modèle, ce n'est pas un projet. Mais à l'intérieur d'une forêt modèle, il y a des projets. Et ces projets sont mis ensemble dans le plan stratégique de la forêt modèle. Ça veut dire que la forêt modèle a son propre regard sur les mines. Elle a son propre regard sur la forêt, sur l'agriculture, sur comment développer l'agroforesterie. Et c'est ça qui fait le programme d'action, d'activité de la forêt modèle. Et tous ces gens-là se mettent autour d'une table pour développer justement ce programme et aussi le mettre en œuvre. Et donc, des gens qui peuvent apporter quelque chose à d'autres, par exemple, les hydrocarbures peuvent contribuer, ils ont une responsabilité sociale qu'on appelle la responsabilité sociale des corporations, le secteur privé aussi. Et donc tout ça, la forêt modèle les aide à le mettre en place. Donc c'est une plateforme de mise en commun et de développement. C'est ça que ça apporte. C'est un outil vraiment, je pense, qui est non seulement important, qui est nouveau, qui est important, mais qui est aussi assez unique parce que c'est une idée très simple, mais il faut la mettre. En Ontario, ils disent, c'est les autochtones d'Ontario, ils disent que c'est une forêt pour 7 générations. Cette génération, c'est plus de 200 ans, n'est-ce pas? Donc c'est un long processus. Le développement, vous savez que ce sont vos enfants qui vont vraiment en profiter, alors que vous êtes très jeune, n'est-ce pas? Donc c'est ce processus qu'organisent les forêts modèles. On n'est pas sur le court terme, on est sur le très long terme. Mais maintenant, pour avoir le statut forêt modèle, il faut remplir des conditions et ça va prendre peut-être 6 mois, le temps qu'eux, ils se réunissent, qu'ils mettent leurs choses ensemble. Parce que c'est surtout ça, c'est le temps de se mettre ensemble et de se parler. Vous savez, ça prend du temps. Hein? Quelquefois, les gens restent 10 ans dans le même espace, ils ne se parlent plus, d'ailleurs, ils veulent se tirer dessus. Donc, se parler n'est pas si facile que ça, et c'est ça qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils ont commencé déjà à le faire de façon assez extraordinaire, parce que moi, je les connais un peu déjà, nous sommes amis. Donc, je pense qu'on ne sera pas déçus par les gens que vous avez aujourd'hui et les territoires. Il y a 3 forêts modèles en construction dans le Mayombe, en Équateur et au Nord Kivu. Alors ce sont les 3 premières forêts modèles. On dit en construction parce qu'elles doivent remplir un certain nombre de critères. Donc avant de devenir officiellement forêt modèle, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir leur propre plan stratégique et montrer qu'elles réunissent tous les gens qui sont importants dans ce landscape-là, dans ce truc. Donc c'est une gestion sociale du territoire. Hein. Et donc il y a un certain nombre de conditions et donc je pense qu'aujourd'hui on va écouter les responsables de ces forêts modèles en construction, nous dire où est-ce qu'elles en sont, où est-ce qu'ils en sont en termes de mise en œuvre de leur programme.